On va lire, si vous le permettez bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre Jean, l'évangile de Jean, pas l'épître de Jean, mais l'évangile de Jean, chapitre 11, chapitre 10 et le verset 11. Je dirais une parole avant d'écouter la Bible. Nous, les pasteurs, les responsables, les anciens, nous sommes obligés de mettre de l'ordre où il y a du désordre. Vous savez, combien on a combattu avec les enfants quand ils couraient dans les couloirs, et on en fait encore, hein, de laisser la place à la parole de Dieu. Nous voulons de l'ordre, parce que c'est dans l'ordre que Dieu se manifeste. Hein. On n'est pas les bien-aimés, les pasteurs, parce qu'on met de l'ordre où c'est qu'il y a du désordre, mais on le fait toujours pour le bien de l'Église, le bien du corps de Christ. D'accord? Que vous soyez d'accord. Amen. Alléluia. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Hein. L'autre jour avec mon fils, je pourrais dire mon stagiaire, non, mon fils, on est allé à l'hôpital voir El Enrique, hein, on est allé le voir. Hein, c'est vrai qu'il y a eu un problème, on n'a pas pu prier pour lui, mais combien on a prié pour lui à la maison au nom de Jésus-Christ. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je suis le bon et non le mauvais. Il y a des gens qui refusent d'accepter le bon. Ils préfèrent accepter le mauvais au lieu du bon. Et Jésus va dire ce soir, encore une fois, par sa parole, il est écrit, je suis le bon. Ne crois pas que je suis pas le méchant. Moi, je ne veux pas ton malheur. Moi, je veux ton bonheur. Moi, je ne veux pas que tu tombes malade, mais moi, je veux que tu sois guéri. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Frères et sœurs et amis, combien aujourd'hui, plus que jamais, on ne veut pas chanter ce soir la chanson de Dalida, parole, parole, toujours des paroles, mais ce n'est pas une parole d'homme. Une parole d'homme, elle s'envole et elle n'a pas beaucoup de poids. Mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Jésus l'a dit, je suis le bon berger, je suis ce qui est bon, et il est mort sous la croix, en train de mourir pour pardonner nos péchés. Et il a été aussi frappé 39 coups de fouet pour nos infirmités, pour nos maladies. Quand nous sommes malades par la foi, nous demandons Jésus, guéris-moi. Et tu sais que tu as été frappé pour mon infirmité, pour ma maladie. Tu as été frappé, Seigneur. Tu as déjà payé le prix de ma maladie, de mon infirmité. Tu as payé le prix. Alors je dois prendre ma maladie en guérison. Je dois la prendre par la foi. Par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Jésus, le Fils de Dieu, je le disais l'autre jour, Jésus, le Fils de Dieu, il est allé à Nazareth. Le Fils de Dieu est allé à Nazareth. Où c'est qu'il a grandi? Il est allé à Nazareth. Et à Nazareth, il y avait de l'incrédulité. Et la foi, elle a un ennemi redoutable. La foi a un ennemi redoutable. C'est l'incrédulité. S'il y a l'incrédulité, or si vous doutez, même après avoir prié, même avoir jeûné, même avoir veillé, si vous doutez, ne vous imaginez pas de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors Jésus a été à Nazareth, et parce qu'il a été à Nazareth, il n'a pas pu faire des grands miracles, le Fils de Dieu, parce qu'il y avait de l'incrédulité. Alors ce soir, ce serait bon de chasser l'incrédulité et d'essayer de mettre la foi, la confiance dans le Seigneur. Alors il va dire, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et frères et sœurs, dans un autre passage, il dit, je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Il est bon parce qu'il y a un contact réciproque. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et qu'est-ce qu'elles font? Elles me suivent. Pourquoi tu ne suis pas le Seigneur? Pourquoi tu ne suis pas le Seigneur? Pourquoi tu ne suis pas le Seigneur? Tu ne serais pas la brebis de Dieu? Le jour où tu entends sa voix. Mais n'endurcis pas ton cœur. Mais au contraire, ouvre ton cœur au Seigneur. Es-tu la brebis de Dieu? Oui. Alors qu'est-ce que t'attends? De suivre le Seigneur. D'aller à sa rencontre. Un jour Jésus, il est mort. Il est ressuscité. Et il était là. Et Marie est allée au tombeau. Et Jésus n'était pas dans le tombeau. Mais elle voulait vraiment savoir où c'est qu'il était son berger. Où c'est qu'il était son berger? Elle voulait savoir. Elle n'était pas d'accord qu'il n'était pas là. Elle voulait savoir où il était son berger. Et qu'il est bon d'aller plus loin. Il est bon de savoir qu'est-ce que nous faisons sur terre.
Pourquoi Jésus est descendu du ciel sur la terre? Pourquoi? Quel est le pourquoi? Jésus est descendu sur la terre pour nous sauver premièrement. Oh, il est capable après de nous bénir, de garder, de protéger nos enfants, d'avoir une vie heureuse sur terre. Mais le principal, c'est que demain, nous soyons dans le ciel avec lui. Alors Jésus-Christ était là et Marie le cherchait. Et à un moment, c'était malsain, surtout à l'époque. Quand une femme parlait avec un homme, c'était malsain. Et surtout dans un cimetière, il n'y avait pas grand monde. Mais Marie, la brebis de Jésus, elle avait tellement d'amour pour le Seigneur. Elle avait tellement d'amour pour le Seigneur qu'elle n'était pas d'accord, qu'elle ne trouvait pas. Quiero buscar al Señor. Quiero hablar al Señor. Je veux trouver le Seigneur, je veux parler au Seigneur. Je veux m'adresser à lui. Et alors elle est là, elle attend, elle le cherche. Et à un moment, elle voit un homme. Elle croit que cet homme, c'est le jardinier. Alors elle n'a pas de mal tellement son amour est grand pour le Seigneur. Notre amour doit être tellement grand pour le Seigneur que nous ne devons pas regarder aux problèmes et aux difficultés pour lui dire « Je t'aime Seigneur ». Je t'aime Seigneur. Je passe par des moments difficiles, des moments terribles, des moments horribles. Je suis éprouvé, je suis découragé. Je passe par un désert, je passe par une épreuve, je passe par une maladie Seigneur. Mais mon amour pour toi ne faiblit pas. Mon amour pour toi ne faiblit pas Seigneur. Mon amour pour toi ne faiblit pas. Il y a des doutes, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des situations difficiles à gérer. C'est dur, c'est difficile. Mais que tu le saches, que mon amour pour toi ne faiblit pas. Te quiero Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Jésus. Et tu le sais que je t'aime. À chaque fois que mon cœur se met à battre, tac, 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 mais elle est en train de te dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime Seigneur. Toi qui me donnes la vie, toi qui me donnes le souffle de vie, je veux te dire que je t'aime. Oh, je ne te mets pas à la dernière place, mais à la première place. Elle est là, elle parle au jardinier, elle dit, écoute-moi, si c'est toi qui l'as pris, écoute-moi. Il avait changé, Jésus, il n'était plus le même. Et elle n'a pas reconnu. Elle dit, si c'est toi qui as pris Jésus, allez, dis-moi où tu l'as mis. Et j'irai le chercher. Et Jésus, soi-disant ce jardinier, la regarde. La regarde comme tu regardes ce soir. Il la regarde et il lui dit tout simplement parce qu'il la connaît. Parce que Jésus te connaît. Qu'il est bon de savoir que Dieu nous connaît. Jésus nous connaît. Et parce qu'il nous connaît, il veut le meilleur pour nous. Et qu'est-ce que c'est le meilleur pour nous? Mais c'est de nous approcher de Jésus. Jésus la regarde, il la connaît. Je connais mes brebis. Mes brebis, elles entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis. Oh, j'ai d'autres brebis, va dire Jésus. J'ai d'autres brebis dans d'autres bergeries. Mais j'irai les chercher aussi. Et là, frères et sœurs, il la regarde et lui dit Marie. Et simplement, il lui dit Marie. Que Marie va dire, tu n'es pas le jardinier, mais tu es Jésus. Alors Marie va lui dire, Maître, Rabouni, ce qui veut dire Maître. Alors frères et sœurs, elle veut le toucher, veut l'embrasser, mais Jésus n'est pas encore monté vers son Père. Il va dire, non, ne me touche pas. Non, pas encore, non. Demain dans le ciel, peut-être, sûrement que oui. Et là, frères et sœurs, mes brebis, elles entendent ma voix. Elles entendent ma voix. Mes brebis, tu es la brebis de Dieu. Tu es éprouvé, tu es découragé. Tu passes par des moments difficiles, tu passes par des moments d'épreuve, tu passes par des moments que tu ne comprends pas. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Dieu te parle à travers ma bouche. Oui, Dieu te parle à travers ma bouche. Je sais par où tu passes. Je sais quels sont tes problèmes. Mais n'oublie pas que je suis capable de changer l'eau en vin. De changer toute situation. J'en suis capable. Fais-moi confiance. Et là, frères et sœurs, un homme est parti loin de Dieu.
Ça peut nous arriver de partir loin de Dieu. Il est parti loin de Dieu. Il est là, il était en train de s'occuper des cochons. Et là, frères et sœurs, il est malheureux. Il est malheureux. Et c'est quand on est malheureux qu'on vient à réaliser. Vous savez, on apprend de nos erreurs. C'est de nos erreurs qu'on apprend. Et il est bon de dire, c'est vrai, dans ce point-là, j'ai fait une erreur. D'apprendre de nos erreurs, il est important de les avouer, nos erreurs. C'est vrai là, je ne t'ai pas glorifié. C'est vrai là, je ne t'ai pas plu. C'est vrai là, comme je marche, comme je pense, comme je fais, Seigneur. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Mais on apprend de nos erreurs. Alors cet homme était au contact des cochons, les cochons de ce monde. Il était au contact des cochons. Mais à un moment, une grâce va lui être accordée. Je sens la présence de Dieu. Une grâce va lui être accordée. Et quand cette grâce va lui être accordée, comme était accordée là, en cet instant. Amen. Amen. Cette grâce t'est accordée. Ça fait des années, après le départ de mon frère José, et même avant, je suis devenu le pasteur de cette église. Et j'en ai vu des problèmes, j'en ai vu des difficultés. Et là, frères et sœurs, je veux dire cette parole, il y a le moment, il y a ton moment, il y a ton heure, c'est la tienne. J'ai vu des gens que c'était leur moment, c'était leur heure, c'était leur mois, c'était leur année pour rencontrer le Seigneur. Il y a des gens qui ont pris cette grâce, ils l'ont accepté et aujourd'hui sont encore dans l'église. Mais il y a des gens que c'était leur heure, leur moment, c'était maintenant. Et ils ont remis cela à demain. Et aujourd'hui, ils sont dans les problèmes, dans les difficultés. Ils sont peut-être malades, ils sont peut-être loin, loin. Ils ne viennent plus écouter le Seigneur parler. Et là, cet homme, une grâce va lui être accordée. Avec amour, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez dire à la personne qui est à côté de vous, une grâce t'est accordée? Une grâce lui avait été accordée et rentre en lui-même. Cette grâce, que ce soit la tienne et la mienne, une grâce lui est accordée. Il rentre en lui-même, il se met à penser, il se met à analyser. À la maison de mon Père, il y a de la nourriture en abondance. Et une des premières de nourriture en abondance, je vous donne ma paix. Dans un monde agité de problèmes et de difficultés, quand on est monté avec mon fils l'autre jour à l'hôpital, pasteur, il y avait des pleurs, il y avait des larmes. Ils ne savaient pas comment se consoler. Parce que certaines des personnes, ils étaient venus d'Espagne, et avec qui ils étaient de l'Ariane et tout. Mais certaines personnes, la majorité des personnes, n'avaient pas fait la paix avec Dieu. Et que il est dur, qu'il est difficile de passer par ces moments-là quand on n'a pas Dieu. C'est horrible, c'est terrible. Quand on passe par un problème grave et très grave, qu'on n'a pas le Seigneur, ou peut-être qu'on est loin du Seigneur, ok, c'est dur. Ils n'arrivaient pas à parler, ça pleurait, et ça pleurait, ça pleurait. Comment être consolé que dans un cœur, quand dans un cœur il n'y a pas le Seigneur? Comment être consolé quand on passe un problème, une difficulté, quand il n'y a pas le Seigneur dans notre cœur? Mais qu'il est bon quand on passe par les problèmes, par les difficultés, et quand il y a le Seigneur dans notre cœur. J'ai entendu une personne dernièrement, elle m'a fortifié, cette personne, je lui ai dit, une personne qui m'a dit, tu sais, je suis malade, mais Dieu me guérit. Alléluia, on applaudit le Seigneur, et on applaudit cette personne. Je suis malade, mais je sais que Dieu me guérit. Je sais que Dieu me guérit. Oui, Dieu guérit les malades. Le diable dit le contraire, mais on ne va pas se mettre à écouter le diable. On va se mettre à écouter Dieu. Alléluia.
Dieu, on l'écoute. Et en écoutant Dieu, on voit le prodige et le miracle. Il rentre en lui-même, il dit à la maison de mon Père. Je voulais dire cette parole, un pasteur l'a dit avant moi. Souris. Souris, car Dieu t'aime. Allez, un sourire. Cheese, fromage, camembert. Allez, souris. Souris. Souris, tu es au bon endroit. Souris, tu es là, à l'écoute de la parole de Dieu. Moi, j'aime bien la Morita quand elle dit souvent, Seigneur, je ne veux pas entendre parole d'homme, mais je veux entendre parole de Dieu. Là, Dieu est en train de te parler avec la bouche du serviteur Laurent Cortez. Il est en train de parler. Rentre en toi-même. Mets-toi à réfléchir. Mets-toi à analyser. À la maison de mi papa. À la maison de mon Père. Il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur. L'apôtre Paul ne va pas le dire. Soyez joyeux. Une fois? Toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Alors qu'attendez-vous pour l'être? Allez, allez, touchez la personne. Allez, sois content. Alléluia. Sois joyeux, alléluia. Sois joyeux dans le Seigneur. Il rentre en lui-même et il se dit à la maison de mon Père et la nourriture en abondance, alors je vais aller vers le Seigneur. Et il ne dit pas la parole et il ne fait pas l'acte. Il dit la parole et il fait l'acte. Il va vers son Père. On y va? Christine, on y va? Mamou, on y va vers le Seigneur. Il y a tant de paix, il y a tant de joie, il y a tellement de bonheur. Je disais, je ne sais pas à qui je dis, je crois que je le disais à ma femme. Et Rosalie me disait, vous savez, Rosalie est en train de préparer Noël déjà, les guirlandes, les boules et tout, hein, de Disney, enfin bref, des boules comme ça. Et elle me disait, Laurent ceci, Laurent cela. Je dis, c'est bien Rosalie, mais tu sais Rosalie, qu'importe ce qu'on mangera, s'il y a la maison, il y a la paix, il y a la joie, et qu'il y a le Seigneur, c'est là le principal. Et elle m'a regardé, Rosalie, avec ses yeux, camembert, et ses yeux. Et elle m'a dit, c'est vrai, Laurent, c'est vrai. Si dans la maison, il y a la paix, s'il y a de la nourriture, merci Seigneur, mais si on manque de nourriture, mais qu'il y a la paix, et qu'il y a le Seigneur au milieu de la salle à manger, mais c'est le plus grand bonheur. Le bonheur, le vrai bonheur, savoir Jésus dans son cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il rentre en lui-même, et je termine, il rentre en lui-même. Je suis le bon berger. Vous savez ce que j'ai la pensée? Je ne sais pas à qui je veux le faire, peut-être, je ne sais pas à qui. J'ai envie de te porter, dit le Seigneur. J'ai envie de te porter. J'ai envie de t'emmener plus loin. Waouh, quelle bonne parole, je la prends pour moi. Hein? Prenez-la vous aussi. Il a envie de te porter. Te porter à ce qu'il te dit le Seigneur. Te porter dans son amour. Te porter dans sa bénédiction. Te porter dans sa grâce, dans sa paix. Il a envie de te porter. Waouh. Qui c'est qui prend cette parole pour lui? Franchement, elle est bonne. Hein? J'ai envie de te bénir, mais comme au-delà que tu te le penses, que tu t'imagines. J'ai envie de bénir tes projets, tes actions, tes décisions. J'ai envie de bénir ton avenir. J'ai envie que ton avenir soit l'avenir béni. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Et va en direction du Seigneur. Va en direction du bon berger. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Amen.